Nous nous retrouvons en pleine nature au fond de ce chemin. Il y a tout simplement un étang qui est énorme. L'objectif, faire tout le tour de l'étang, voir un peu tout ce qu'on arrive à trouver. Il y a ici mon vélo pour aller beaucoup plus vite. Oui, parce qu'à pied, c'est quand même sacrément long. Regardez ce que je trouve juste devant moi. Coucou ma petite. Bon, alors à la base, on n'est pas venu pour chercher des sauterelles. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est un abri de chasseur. Il se cache ici. Et hop là. Ça vient directement tirer sur les sangliers. Comment je fais après moi pour les trouver? Je vous ai pas dit, ceci est ma première vidéo sur YouTube. Merci. Est-ce qu'il serait pas temps pour vous de vous abonner? Ça va, le mec première vidéo, au bout de 10 secondes, il demande de s'abonner. Ça c'est relou. Je suis en train de me rapprocher de l'étang. Comme vous pouvez le voir, je vais à toute allure. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est effectué par un professionnel. Regardez là ce que je trouve sur le bord du chemin. Toute la terre retournée de partout. Tout ça, à mon avis, c'est les sangliers. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On va essayer d'en savoir un peu plus. Je viens de trouver les premières installations liées à l'étang, je suppose. Regardez, il est juste derrière. Ici, on a, je sais pas trop ce que c'est. Et là, on a un tuyau. Est-ce qu'on n'irait pas à l'intérieur de ce tuyau? Moi, je pense que ça peut être une mauvaise idée. Mais on va quand même y aller. Ok, donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, il y a pas mal de toiles d'araignée. Et ensuite, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose finalement. J'ai même l'impression qu'il n'y a rien du tout, à part des toiles d'araignée. C'est quoi ça? Ah, je croyais que c'était un essaim d'abeilles, mais en fait, c'est un essaim d'abeilles finalement. Bon, alors dans celui-là, il n'y avait pas grand chose. Et je vois qu'il y en a un autre juste ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sanglier là-dedans? Ah, il y a une araignée là, elle est énorme. Je sais pas si vous la voyez. Donc, quand je dis elle est énorme, j'en fais peut-être un peu trop. À l'intérieur de celui-là, on ne trouve pas grand chose non plus finalement. Le nombre de toiles d'araignée, c'est hallucinant. Je vous cache pas que j'ai pas trop envie d'y mettre la main. Ici, comme un petit barrage, on va essayer de comprendre ce que c'est. Vous voyez l'eau arriver ici. Ce barrage en fait permettait de retenir l'eau pour ensuite créer de l'électricité. Mais en fait, j'en sais rien du tout. Ce que je peux juste vous dire, c'est que là, il y a de la brique et un morceau de tôle au milieu. Ok, je viens de comprendre le principe. Tout simplement pour l'ouvrir, on appuie. Donc là, ça s'ouvre et vous voyez, vu qu'il n'y a pas d'eau, eh ben, il se passe rien finalement. Bon, on va le refermer au cas où l'eau arrive d'un coup. Il est où mon vélo? Je vais voir si je trouve pas une barque au bord de l'étang. Parce qu'au milieu de l'étang, je sais qu'il y a des cabanes où les pêcheurs viennent justement avec les barques dans ces cabanes pour pêcher depuis ces cabanes, au milieu de l'étang. Je sais pas si ma phrase est claire, moi je me suis compris, j'espère que vous aussi. Allez, si vous n'avez pas compris, ce que vous faites, c'est que vous réécoutez, enfin vous faites un effort quoi, merci. Je viens encore de trouver un truc sur le bord du chemin. Je sais pas si je vais pouvoir trouver des trucs, j'ai pas l'impression. Bon, à part des toiles d'araignée, encore une fois, il n'y a pas grand chose. Ah si, il y a deux petits escargots quand même. Bon, eux on va les laisser là. Je vais arrêter de m'arrêter, sinon on va pas s'en sortir. Je vais arriver à l'étang, il va être 23h, il va faire nuit. Est-ce que j'ai pris une frontale? J'en ai pas. Là je suis en train de vraiment me rapprocher. Regardez, l'étang il commence juste ici. Juste en face, je trouve un bloc en béton. Donc encore une fois, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je vais voir ce que je peux trouver à l'intérieur. À mon avis, il doit y avoir des larves, vu comme l'eau fait que bouger. Non, je suis dégoûté. Regardez l'oiseau ici, là. Il est passé où? Ah, il est là. Il est trop beau. Il était ici, là. Juste au bord quand je suis arrivé. Sauf que le temps de m'arrêter et de sortir mon téléphone, il était déjà loin. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ça y est, j'arrive au bord de l'étang. Il y a des gros tas d'herbes tout noires. Je saurais pas dire ce que c'est. Voilà, donc si quelqu'un en a la connaissance, ben, n'hésitez pas à nous la partager. Ça serait vraiment sympa de votre part, quoi. Je viens d'arriver sur une barrière stationnement interdit. Ça fait 20 minutes que j'ai roulé que dans des chemins étroits comme ça. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui prévoit de venir stationner ici. Mais bon, monsieur le maire, vous avez raison. On connaît tous le dicton qui dit on n'est jamais trop prudent après tout. On a un petit canal qui rejoint ensuite l'étang. Il continue là-bas. Et moi je suis sur un pont qui me permet de traverser. Le mec explique un peu trop tout ce qu'il fait. Là je suis en train de marcher, regardez, sur du bois. Vous voyez, les lames sont assez espacées, donc je fais attention de ne pas me tordre la cheville. Mais finalement c'est impossible parce qu'elles sont pas assez espacées pour se tordre la cheville. J'arrive plus à parler. Donc là je vais monter des escaliers. J'arrête, c'est chiant. J'arrive sur une cabane, elle est énorme. Là on a toutes les espèces qu'on va pouvoir observer. Je vois pas de sanglier. Et ça me pose un petit problème. À la base c'est quand même ce que je viens chercher. Alors on va voir la vue. C'est plutôt joli. Donc nous le but ça va être de faire tout le tour en vélo. Et au milieu on les voit pas, mais je sais qu'il y a des petites maisons en bois où les chasseurs viennent se poser. Regardez, peut-être que ça là-bas ça en est une. À mon avis ça là ce qu'on voit ça en est une. Du coup il va falloir que j'arrive à trouver une barque et à partir jusqu'au milieu là-bas. Au niveau des oiseaux, pouvoir trouver un bruyant, une talève, un busard, une lusquignole, ne pas confondre avec les lucioles, c'est pas la même chose, un héron, une panure à moustache, ne pas confondre avec la panure pour faire les nuggets, un butor étoilé, un blongios nain, une mouette, une échasse, une sterne, une aigrette, un foulque, canard, tadorne et un flamant rose. Je viens de voir un truc au milieu. C'est quoi ça? C'est un plongeur ou quoi? Ah non, c'est un petit canard, dis donc. Ah, il se rince les ailes, il a chaud. Je vois que juste là, il y a un chemin. Je pense qu'on va pouvoir arriver au bord de l'étang. Oula, un peu escarpé ce chemin. C'est pas un chemin à la base, je peux vous le garantir. Ouah, mais c'est des... Comment on appelle ça déjà? Des libellules. Il y en a partout. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Il y en a 500 000 ici. Ah, ça pique de ouf ça. C'est un peu douloureux, mais ça va. Je viens d'arriver carrément au bord de l'étang et regardez la terre comme elle est retournée. Tout ça, encore une fois, c'est les sangliers. Je vais voir si je trouve des trucs dans l'eau. Et j'ai pas l'impression que je vais trouver grand chose. Vous voyez ça? C'est un caillou, donc finalement, c'est pas ce qu'on recherche. C'est très joli, mais de là, j'arrive pas à voir grand chose. Je vais quand même retourner chercher mon vélo parce que là si on me le vole, j'en ai pour 4 jours à rentrer à pied. Non là vraiment je suis dégoûté. J'avais laissé mon vélo contre la barrière, il y est plus. Alors il y a personne ici. Non, vraiment c'est une blague. Vraiment c'est une blague. Eh oui c'est une blague. En fait je l'avais mis là. Allez on continue.
Bon, alors là je reviens pour deux raisons. Premièrement pour récupérer mon téléphone et deuxièmement parce que derrière moi il y a un chien. Sur le bord ici toute la terre est en train de s'effondrer. Bientôt tout ce passage il n'existera plus. Vous savez à quoi c'est dû tout ça? C'est assez simple finalement. C'est au réchauffement climatique. Et ouais, les infos que je donne c'est approximatif. Une petite recherche sur Google ça coûte rien. Allez continuons. C'est vraiment super joli. Là je suis juste en train de chercher un endroit où je vais pouvoir traverser parce que l'étang se trouve juste derrière. Dès qu'on a trouvé ça, on cherche une barque et on part au milieu de l'étang dans la cabane en bois. Et on y passe la nuit. Non là je rigole. Le mec il s'enflamme, il s'arrête plus. Déjà si on y arrive c'est un exploit. Hein. Je serais assez fier de moi. Je viens de trouver un endroit où je vais pouvoir traverser. Après c'est pas l'endroit le plus simple d'accès. Mais on tient quand même un truc. Je me mets debout ici, je cours et j'atterris là-bas. Ça peut paraître impressionnant. Mais moi là qui suis devant, ben, je peux vous dire que c'est très impressionnant. On va quand même essayer. Bon, je laisse mon vélo ici ou pas? En vrai, il n'y a pas grand monde. Il faut que je prenne de l'élan et tout simplement, je saute jusqu'en face là-bas. Voilà, il y a environ 4 mètres. C'est impossible. J'abandonne la mission. Ok, je vais continuer par là-bas. Je vais forcément trouver un endroit plus simple. J'ai bien fait de continuer un peu puisque regardez le pont que je viens de trouver. Il est beaucoup plus adéquat. Mon vélo, vu comme ça, on pourrait croire que je le maltraite. Pourtant, je l'ai déposé délicatement. À partir de maintenant, on va arriver dans l'étang. Ça va devenir complètement foufou, quoi. Allez. Regardez ce que je viens de voir juste ici, une affiche qui nous donne tout simplement comme information. À mon avis, regardez, il faut se situer avec le soleil. Non, j'en sais rien du tout. Vous voyez bien que là, il n'y a rien écrit. Ça sert à rien de chercher midi à 14h. Surtout que là, il est 17h30, aucun rapport. Je cherchais une barque, je viens d'en trouver une, donc ça c'est cool. Ce qui est moins cool, elle est pas du tout dans l'eau et elle est retournée. Je vais essayer moi du coup de la retourner. Oh, comme c'est lourd. Non. Bon, il y a une araignée là, elle est énorme. Je sais pas si vous la voyez. Bon, quand je dis énorme, j'en fais un peu trop. Sinon, après, je vois pas grand chose en dessous. À l'intérieur, là-bas, il y a rien non plus, on dirait. Sous la planche, ben finalement, je peux pas regarder parce que là, sinon, il faudrait une troisième main. Et j'en ai pas. Ici, il y a, je sais pas trop ce que c'est. Là, il y a ma main. C'est tout ce qu'on peut voir, j'ai l'impression. Ouais. Ça fait son poids. Hein. Je viens de trouver une barque juste ici. Il y en a une autre là. J'étais grave content. Mais au final, regardez, je viens de voir qu'elles sont accrochées avec un cadenas. Je vais pas pouvoir la prendre. Et ça me fait beaucoup de peine. Je vais quand même monter dedans, juste pour le plaisir. Alors là, j'ai failli tomber. C'est pas stable du tout. Alors, il y a une éponge. Et sous l'éponge, qu'est-ce qu'on peut trouver? De l'herbe finalement. Il n'y a rien du tout dans cette barque. Je vais aller voir dans celle-là si je trouve pas un truc. Dans celle-là, à part de l'eau, il n'y a pas grand-chose. Et encore une fois, elle est tenue avec un cadenas ici. Je vais pouvoir la prendre. Je vais continuer mon tour et j'espère que je vais en trouver d'autres. Et ici, on peut trouver un piège. Je sais pas à quoi il sert. C'est juste du grillage. Ça s'ouvre par en haut. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, n'hésitez pas à nous en tenir informés. Je crois que je viens d'avoir une idée de génie là. Regardez ce que je viens de trouver. Parce que je prendrai pas ces planches et tout simplement, je me fabrique une barque. Si je pars d'ici, ça a l'air assez incroyable. Je peux remonter directement tout au fond. Après, je pense qu'avec 3 planches, je risque peut-être de couler. C'est quand même à prendre en compte. Encore une autre barque ici retournée. Par contre, tout ça, c'est quoi là? Wow, j'ai même pas vu qu'il y avait un fil. Est-ce que vous croyez qu'il y a le jus ici? Wow, mais on est directement accueilli par 3 araignées. 1, 2, 3. Je sais pas si vous les voyez là. Bref. Oh. Ok, celle-là, je vais jamais la soulever. Elle est beaucoup trop lourde. Pour que vous puissiez un peu avoir une idée, dites-vous que mon épaule, elle est plus là où elle devrait être. Je vais reprendre mon vélo et je vais continuer le tour de l'étang pour voir dans les autres accès s'il n'y aurait pas une barque qui serait pas attachée avec un cadenas. Je suis allé beaucoup trop loin. Cette partie de l'étang, elle est complètement sèche. Et vous savez à quoi c'est dû? Au réchauffement climatique. Au fond là-bas, j'aperçois quelque chose. Est-ce que ça serait pas des sangliers? Alors à mon avis, c'est des chevaux. Toutes ces fleurs, elles sont super jolies. Et quand elles n'ont pas encore fleuri, elles sont comme ça. On dirait pas une fraise? Si, on dirait une fraise. J'arrive d'ici en vélo et tout le long de ce chemin, la terre ne fait que s'effondrer au bord. En face, juste au bord, il y a un cheval. Il y en a un deuxième ici. J'espère pour eux que la terre ne va pas s'effondrer. Parce que là, ils finissent directement dans l'eau. Recule un peu, tu vas tomber. Ah, il m'écoute pas, il fait n'importe quoi. Il a toute la forêt pour se nourrir. Il vient se nourrir au bord de l'eau. Il veut carrément attraper un poisson là.